Poursuivons cette soirée consacrée aux élections départementales avec le département des Alpes de Haute-Provence. Il y a 15 cantons dans ce département. Vous serez donc appelés pour voter et pour élire 30 conseillers départementaux les 20 et 27 juin prochains. Arrêtons-nous ce soir sur deux cantons, le canton de Manosque 2 et pour débuter, le canton de Seine. Réunie sur notre plateau, Madame Isabelle Dalban, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate avec Jean-Jacques Leporati pour la France Insoumise. Merci à vous. Jean-Yves Roux, bonsoir monsieur. Vous êtes candidat avec Madame Evelyne Faure, candidature d'Hiver Gauche. Enfin, monsieur Gilles Thézan, bonsoir monsieur Thézan, vous êtes candidat avec Béatrice Savornin, candidature d'Hiver Droite. Vous serez interrogé un petit peu plus tard dans l'émission par mon confrère Yvan Bonnet de la Provence. France Insoumise, mais pas que. Hein. Oui, France Insoumise, un rassemblement mais pas qui que. va au-delà. Oui, tout à fait. C'est un rassemblement donc de gauche, France Insoumise, Génération, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste également, et les collectifs citoyens. Moi, je ne suis pas encartée, je n'ai jamais été encartée à titre personnel. Je suis militante depuis quelques années déjà pour la réappropriation citoyenne du pouvoir politique. Et donc, c'est à titre vraiment citoyen que je me suis engagée, comme d'autres personnes sur le canton donc et sur le département. Les trois candidats sur ce canton-là, il y a deux listes de gauche qui vont s'affronter. Monsieur Roux. Oui, on peut dire ça. Moi, je suis un ex du Parti socialiste. C'est pour ça que je vous pose la question. Proche du Parti radical de gauche. Et donc, aujourd'hui, oui, nous sommes deux cantons, tout à fait, de gauche. Nous sommes deux candidats de gauche. Une gauche un peu qui rassemble toute la gauche, mais moi, plutôt près du Parti radical de gauche. Vous comprenez que ça peut dérouter les électeurs quand même, qu'il y ait deux candidatures de gauche, enfin, deux candidats de gauche sur trois candidats sur ce canton-là. Oui, tout à fait, ça peut... Il peut y avoir de l'incompréhension, c'est que vous ne soyez pas ensemble. Quelle explication, quand on vous pose la question, vous donnez ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas réunis ? C'est quoi qui vous oppose ? Je pense qu'on ne se retrouve pas sur certaines valeurs, très certainement. C'est ça qui empêche en général les gens de faire campagne ensemble. Voilà, nous, on a vraiment à cœur de mettre l'humain au centre, également l'environnement. Et voilà, il ne me semble pas que c'est ce qui a été fait sur la dernière mandature. Voilà, donc le choix a été fait de se situer sur une... L'humain, l'environnement, ça ne fait pas partie de vos priorités ? Si, ça fait partie aussi de nos priorités, avec l'aménagement du territoire qui est essentiel, et surtout la défense des services publics, qui aujourd'hui dans nos territoires ruraux est quand même très touché. Alors majorité, c'est un petit peu, c'est vous qui la qualifiez d'arc-en-ciel. C'est vrai que beaucoup de choses sont votées presque à l'unisson, conseillers départementaux de gauche et de droite. Est-ce que, monsieur Thézan, vous suivez, si vous êtes élu, est-ce que vous allez suivre ce mouvement, cette majorité arc-en-ciel, c'est-à-dire voter éventuellement avec un président qui ne serait pas de votre couleur politique ? Moi, je suis soutenu par Avenir 04. Et donc, je suivrai les gens qui me soutiennent. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer ? Eh bien, sur le fond est le même. Après, pour chaque point, nous avons des idées un peu différentes. Donc, on suivra quand il s'agit de l'aménagement du territoire, l'aménagement des stations de ski qu'on verra plus tard, quoi, et le social, quoi. Alors, le fait que M. Massette dirige ce département depuis 2017 avec une très très large majorité, et très hétérogène, est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce que vous seriez, encore une fois, je vous repose la question, prêt à travailler dans cette configuration-là ? Ah ben moi, je suis pour suivre les bonnes idées. Donc, les bonnes idées, je les suivrai. D'accord, ok. Donc vous seriez, en fonction des choses qui seraient proposées à l'exécutif départemental, vous seriez prêt à voter ou ne pas voter en fonction de... Voilà. Très bien. La question qu'on ne soit pas défavorisé. Ok. Monsieur Roux, alors, arc-en-ciel, c'est vous qui l'appelez comme ça. Alors, vous dites que vous êtes ouvert à toutes les bonnes volontés, vous, même celles qui viennent de droite. Par contre, pas La République En Marche. Pour quelles raisons il y a le fait de placer le parti présidentiel à côté de cette liste d'union avec laquelle vous seriez prêt à travailler ? Non, je ne l'ai pas mis de côté. C'est que quand on m'a posé la question... Vous avez dit, sauf La République En Marche. Je ne travaille pas avec La République En Marche. On pouvait travailler avec La République En Marche, comme on pouvait travailler avec les gens qui sont d'hiver droite ou de droite, mais ils ne seront pas dans l'exécutif. Si nous avons la présidence du conseil départemental. Oui. Aujourd'hui, ce qui est
fait vous remarquer, c'est que René Massette, qui est du Parti socialiste, je veux dire, a une majorité où il y a des vice-présidents qui sont de droite. Voilà. Et même, je veux dire, d'extrême gauche, pour être clair, hein, aussi, je veux dire. Donc moi, si nous avons la majorité, parce que j'ai 10 cantons où j'ai des candidats sur 15 qui se présenteront, si nous avons la majorité, nous pourrons travailler, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre territoire, comme un département, comme les Alpes-de-Provence, c'est plutôt l'humain, c'est plutôt la connaissance, c'est plutôt aussi l'expérience qu'on peut apporter sur notre territoire. Et je peux en parler en connaissance de cause. Vous êtes sénateur. Hein. Aujourd'hui, je vois un peu le travail qui est fait au niveau du département. Il y a des améliorations à faire au niveau de l'environnement. Il y a des améliorations à faire aussi au niveau de tout ce qui est transition écologique et énergétique, mais aussi à travers tout ce qui est social. Et c'est là où peut-être nous sommes différents avec ma collègue qui représente la gauche. J'allais lui poser la question. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à collaborer dans ce qui ressemblerait à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'exécutif départemental? Alors, nous présentons des candidats sur 14 cantons sur 15, donc avec partout. Ouais, avec une possibilité d'atteindre la majorité. On le souhaiterait, d'avoir la majorité départementale, et ce serait quelque chose de positif. Après, bien sûr, l'idée de travailler, il peut y avoir des bonnes idées qui viennent de l'ensemble des fractions politiques, ça c'est évident. Maintenant, je pense qu'une majorité pour marquer un engagement politique fort, des changements forts en termes de logique de gestion, en termes de gouvernance, en termes de portage politique, d'opinion politique, ça aide. Et, voilà. Pas de candidat du Rassemblement national, ni sur ce canton, ni sur le canton de Manosque 2. Comment est-ce que vous l'expliquez, Monsieur Thézan? Est-ce que vous avez une explication ou non? Moi, j'habite... Le Rassemblement national qui, sur ce département, est relativement implanté. Hein. À chaque fois, ils font des voix. Il est implanté. C'est très implanté. Je sais que sur ma commune, aux dernières élections, ils ont fait 35%. Quoi. Donc, ils ne sont pas là. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé assez de soutien chez nous. Quoi. Bon, on va évoquer une des compétences majeures des départements d'ailleurs. Hein. Il s'agit du social, hein. C'est la grosse majorité du budget. Nous vous avons interrogé, nous vous écoutons et puis on poursuit le débat juste après. Déjà, le plus important, qu'ils accommodent plus les personnes âgées. Voilà. Moi, je vois avec ma maman et tout, je n'habite pas ici et tout, mais qu'ils aient plus d'accompagnement au niveau paperasse et tout. Ouais. Je pense s'occuper des personnes âgées parce qu'ici, dans la région, on en a beaucoup. Et puis la jeunesse aussi, parce que la jeunesse a beaucoup besoin de soutien actuellement. Il y a un énorme effort à faire pour accueillir des gens différents, appelons-les comme ça. Vous voyez, par exemple, ils voulaient, dans cet immeuble-là, qui est l'ancienne pour les personnes âgées, ils voulaient accueillir des migrants. Ça a été un tollé général de l'opposition, de ci, de ça. Et en fin de compte, ça ne va pas se faire, quoi. Alors, il y a deux catégories de personnes qui, effectivement, sont ciblées et la crise sanitaire n'a pas amélioré leur situation. Ce sont les jeunes. On sait que ça a été compliqué pour les étudiants, entre autres, mais pas que, et les personnes âgées. Concrètement, pour améliorer leur situation, dans les compétences du département collectivité locale, qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je suis responsable de la maison de service au public de Seine-les-Alpes. Donc, c'est un sujet, et assistante sociale de formation. Voilà, donc, le social, c'est un sujet que je connais, que je maîtrise. Alors, quelques éléments forts, parce qu'on n'a pas le temps de les détailler, hein, bien sûr. Dans le soutien aux jeunes, pour nous, il y a le souhait de créer un équivalent du RSA, en tout cas d'aller vers une expérimentation, parce que c'est évidemment un dispositif national, hein, le RSA, donc on ne peut pas, en tant que département, se lancer comme ça. Le département des Hautes-Alpes est sur la même position que vous. Hein. Il y a une vraie mobilisation par rapport à cette initiative-là. Oui, la jeunesse, aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, on est déjà adulte, on est déjà en capacité de travailler et de mener des projets, et il n'y a aucun soutien financier de l'État. Donc c'est pour nous une expérimentation à mener et qui pourra plus tard être élargie. En tout cas, c'est quelque chose auquel on tient. Ce revenu minimum à titre expérimental, parce qu'effectivement c'est une compétence de l'État, les départements ne font qu'instruire le RSA, hein. Ce n'est pas eux qui fixent le taux, le tarif. Est-ce que c'est une idée que vous retenez ou non ?
Oui, c'est une idée que je retiens. Bon, il faut savoir que quand même le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur un budget de 260 millions d'euros, apporte 90 millions d'euros, je veux dire, à tout ce qui est insertion sociale, solidarité. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Il y a un schéma qui va avoir lieu bientôt, qui va se terminer en 2022, qui est le schéma départemental des personnes âgées, où donc il y aura une analyse qui va être faite, un bilan, et je pense qu'à partir de là, il faudra apporter une réflexion pour les personnes âgées, autant bien les aidants, parce que nous avons aussi beaucoup d'associations qui participent, je veux dire, à l'accompagnement des personnes âgées, où là, peut-être, il faudra augmenter le prix de séjour, parce que c'est un prix de séjour qu'il faudra essayer de voir, et pourquoi pas impliquer en même temps, je veux dire, bien sûr, les personnes en dessous de 25 ans qui touchent le RSA, mais travailler, peut-être faire un pacte territorial qui permettrait de travailler avec les collectivités territoriales, les entreprises aussi de notre département et l'État, pour essayer à ce qu'on puisse, je veux dire, faire trouver un travail à ces jeunes-là, et qu'ils puissent vivre décemment, parce qu'aujourd'hui, avec le RSA, vous ne pouvez pas vivre et on est obligé à ce que les entreprises s'associent avec nous dans ce domaine-là à travers les collectivités territoriales. Monsieur Tézan, quelques mesures fortes sur l'aspect social de votre programme? Oui, eh bien, je suis pour la réinsertion, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Bon, on ne peut pas laisser ces jeunes au bord de la route, quoi. Donc, nous, notre but, c'est que la jeunesse puisse vivre et travailler au pays. Donc, il va leur falloir les aider. Quand vous parlez de réinsertion, vous entendez quoi par là? La réinsertion, chez moi, si vous voulez faire venir un entrepreneur, que ça soit un plombier, un charpentier, un maçon, quoi, on va vous demander entre 6 mois et 1 an de délai, quoi, parce qu'ils n'ont personne pour travailler, quoi. Oui, oui. Donc il faut voilà, il faut de la formation. À creuser, c'est plutôt là-dessus qu'il faut. Oui, pour moi, c'est le travail. Voilà. Et après, quand on parle d'environnement aussi, il y a beaucoup de choses à développer qui peuvent créer de l'emploi. Et il faut, c'est là où il faut consacrer ça. Je voudrais qu'on revienne assez rapidement, c'est un point important, surtout au niveau des deux départements alpins, sur ce monsieur qui, en fin d'interview, dit qu'il y a une maison des migrants là, qui devait être réalisée, construite, et puis finalement, ça ne se fait pas. Vous pensez que c'est une erreur ? Il faut faire une maison pour l'accueil des migrants, dont on sait que les départements alpins sont assez, peut-être plus le 0,5 que le 0,4, mais confrontés à cette question-là. Nous avons nous avons accueilli des migrants à Digne, à Barcelonnette, je veux dire, ça s'est très bien passé, je veux dire, ils se sont insérés, je veux dire, dans la vie locale, on n'a pas eu de soucis vraiment, et puis une fois que le délai a été terminé, ils ont retrouvé un emploi, il y en a qui sont restés sur Digne, il y en a qui font du sport sur Digne, donc c'est pas tout négatif, je veux dire, par rapport à... Sur cette maison-là, qui était évoquée par le monsieur, dont le projet a été abandonné, il faut le relancer. Oui, évidemment que c'est important d'accueillir des migrants. Moi, je déplore souvent la fermeture des CAO, les centres d'accueil et d'orientation, dans les petites bourgades, par exemple à Barcelonnette, où il a longtemps été menacé de fermeture pour être basculé sur Digne. Ça peut être une vraie richesse, l'accueil des migrants, et ça me fait rebondir sur l'insertion. Alors, il y a une nécessité de les insérer, et l'insertion, que ce soit pour un migrant ou que ce soit pour un jeune, c'est complexe. C'est aussi travailler les mobilités, c'est aussi travailler le numérique pour que les entreprises puissent s'installer et proposer des emplois. Donc, voilà. Mais les migrants, oui, bien sûr... Sur lesquels les migrants? Les accueillir. Sur les migrants, moi j'ai passé 40 ans de ma vie à l'étranger, donc j'ai des amis dans tous les pays, et je dis qu'il faut les intégrer, pas en masse, pas faire une maison comme à Seine-les-Alpes, en mettre 200 familles, mais dans chaque village, avec un plan d'intégration, pas les lâcher sans rien faire. Il faut aussi qu'il y ait des associations qui s'occupent pour la langue, pour la barrière de la langue d'abord, et c'est le rôle des habitants de les intégrer. Très bien, je vais donner la parole à Yvan Bonnet, mon confrère de la Provence. Il a une question à vous poser. Bonsoir Yvan, nous vous écoutons. Bonsoir à tous, bonsoir madame, bonsoir messieurs. J'aimerais évoquer avec vous la question de la montagne. Dans votre canton, c'est quelque chose de très important. La crise sanitaire a montré que le secteur de la montagne pouvait être en crise aussi et connaître un passage à vide. Avec le réchauffement climatique, la neige va sans doute se raréfier, notamment en dessous de 2000 mètres. Alors ma question est simple, l'avenir des stations se pose. Est-ce qu'il faut continuer à investir massivement, notamment sur les remontées mécaniques, parce que c'est ce qui coûte le plus cher aux collectivités locales notamment, ou est-ce qu'en d'ores et déjà il faut envisager une transition en douceur pour une véritable mutation de ce secteur du tourisme de montagne ?
Monsieur Tézan. qui génère énormément d'emplois sur votre canton et dans notre département, évidemment. Monsieur Tézan. Oui. Eh bien, il faut amorcer la mutation. La mutation pour que les stations de ski deviennent des stations de montagne, ce qu'on appelle pleine nature, avec des accès aux activités pour tous, parce que tout le monde ne va pas faire du parapente ou de l'eau vive, et aussi travailler sur la mobilité. Voilà, pour passer d'interstations. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, quoi, parce qu'on n'a rien. Et le but, ça serait d'arriver déjà à deux saisons, voire 4 pour le futur, quoi. Mais oui, je vous en prie. Parce que le ski coûte très cher, mais il ramène aussi énormément d'argent, quoi. Sur notre canton, c'est 15 millions d'euros, quoi. Mais c'est aussi une activité parmi tant d'autres, quoi. Donc il faut faire un gros effort pour redynamiser tout ça et qu'on puisse avoir de l'emploi toute l'année, justement pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour occuper les gens. Monsieur Roux. Oui, donc par rapport, nous avons proposé la création d'un syndicat mixte, comme c'est fait aujourd'hui à l'heure actuelle, le syndicat mixte Val d'Alos et de Pralou, qui permettrait d'avoir un financement important du département à travers l'investissement et le fonctionnement, mais aussi accompagner, je veux dire, ces stations de ski que nous avons dans la vallée de la Blanche. C'est pour ça qu'on veut créer ce syndicat à travers des stations de 4 saisons. Aujourd'hui, il y a eu un plan qui a été annoncé par le président de région où il y a eu 300 millions d'euros qui ont été attribués, 200 millions d'euros qui ont été attribués. Il y a 120 millions d'euros qui ont été attribués pour le 0,5, 50 millions pour le 0,4, 30 millions pour le 0,6. Malheureusement, ce que je constate, et malgré que Mme Savornin, qui est maire de Montclar, ne pourra pas bénéficier d'une subvention de la région, parce que c'est que le maire de Seyne qui pourra en bénéficier, parce qu'ils vont construire une tyrolienne sur le Grand Puy, et je trouve ça fort dommage qu'on ne puisse pas intégrer, et je pense qu'à travers ce syndicat, le département aurait pu financer et préparer l'avenir, parce que l'avenir, comme le dit bien M. Bonnet, je veux dire, j'ai fait un rapport sur le dérèglement climatique à l'horizon 2050 en tant que rapporteur au niveau du Sénat, et on s'aperçoit qu'en dessous de 1800 mètres, il y aura des difficultés pour avoir de la neige. Ouais. Et donc ça, je pense qu'il faut déjà se préparer, il faut qu'on l'anticipe. Et cette anticipation, on doit le faire à partir de maintenant, parce que 2050, c'est demain, mais il faut absolument qu'on anticipe. Madame Dalban, sur le développement, cette question des remontées mécaniques, dont beaucoup utilisent encore des énergies fossiles, vous êtes soutenu par Europe Écologie Les Verts, c'est toujours cette tension entre développer le tourisme mais positionner le curseur pour ne pas tomber dans un tourisme de masse qui aurait un effet destructeur sur l'environnement. Quelle est votre position par rapport au soutien des stations de ski? Comment est-ce qu'elles doivent se développer demain? On a une grande chance sur la vallée de la Blanche, c'est que les stations de ski sont restées des stations à taille humaine. On n'a pas eu, comme dans les grandes stations des Alpes, des zones entières dévastées par le tourisme. Donc on a des stations à taille humaine. Moi, je partage l'idée de M. Roux de créer, alors il parle d'un syndicat mixte, ça peut prendre peut-être d'autres formes, mais en tout cas d'avoir une unité de vallée. Si ces 3 stations le souhaitent, de mettre en commun leurs forces à la fois pour la promotion touristique et à la fois en termes de moyens et de réflexion. Je pense qu'on ne peut pas opposer tourisme 4 saisons et remontée mécanique. Il y a plein de sports qu'on peut faire en 4 saisons avec les remontées mécaniques. Donc les investissements qui sont faits, ils ne sont pas perdus. Il y a le vélo. Les gens comprennent, vous évoquez 4 saisons. C'est vrai que les stations de ski, ça fonctionne l'hiver et l'été essentiellement. Oui. Il y a 2 saisons un peu délicates, mais concrètement, entre fin août et mi-décembre, vous proposez quoi comme activité pour que ça fonctionne à plein temps, M. Roux? Circuit VTT, tyrolienne qui va être réalisée, je veux dire peut-être plan d'eau, pour qu'on puisse aussi bénéficier. Je veux dire aujourd'hui, sur la vallée d'Alos, ce qui a été réalisé, il y a eu aussi, je veux dire, des travaux qui ont été très importants pour créer et agrandir un plan d'eau, je veux dire faire une luge aussi 4 saisons, qui est une luge qui a été financée aussi par le département. Donc je pense que là, on a des moyens et puis on a de la randonnée aussi qui est vraiment à reconnaître, qui est vraiment des paysages remarquables dans notre département. Et c'est pour ça que nous voulons
voulons aussi développer au niveau du tourisme, un tourisme vert, comme on appelle ça, pour essayer de faire venir et que l'oxygène qui est développé dans les Alpes-de-Haute-Provence puisse être le poumon, je veux dire, pratiquement de notre région PACA. De la région. Monsieur Thézon, sur les stations 4 saisons, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Il faut que les saisons fonctionnent. Enfin, pas les saisons. Il faut que les stations fonctionnent pendant les 4 saisons. Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes un petit peu délicates que sont l'automne, début du printemps, où effectivement là, les stations sont désertes. Eh bien, ce sont de très belles saisons. Et pour nous, sur Seine, le tracé est déjà là. On peut partir de Pras, relier le Vernet. Du Vernet, on peut aller jusqu'au Grand Puy. Du Grand Puy, on peut relier la station de ski de fond de Auzé. Et de là, on peut rejoindre Chabanon. Alors tout ça, bien entendu, il faut que ça soit très bien aménagé pour ne pas gêner les agriculteurs. Il ne faut pas que les gens aillent se promener dans les pâturages. Et avec des aménagements pour la connaissance de la faune et de la flore. Alors, il reste 3 minutes d'émission, ça va se terminer très rapidement. Il y a le président de l'Union des entreprises du département des Hautes-Alpes qui interpelle très directement les candidats aux élections départementales. Donc on ne confond pas d'élections, on est bien sur des élections départementales, département, proximité et évidemment des territoires. Et il dit pour attirer des entreprises, il faut développer des infrastructures. Est-ce que vous l'entendez ou ça ne fait pas du tout partie de vos projets sur l'aménagement des routes qui sont des compétences du département collectivité locale? Oui, pour attirer des entreprises, il faut créer des infrastructures qui soient adaptées et qui soient attrayantes. Alors évidemment que l'entretien des routes, c'est un sujet important. Nous, on a beaucoup de routes. Et on a aussi la neige, donc il y a les questions de déneigement. Donc bien sûr, en tout cas, le bien vivre dans un endroit fait que des entreprises ont envie de s'installer et aussi des personnes, pas forcément des créateurs d'entreprises. Donc nous, on aura à cœur de développer le bien vivre sur ces territoires et notamment dans le canton de Seine, qui est un canton alors qui est assez plébiscité d'ailleurs depuis la crise Covid, avec beaucoup de citadins qui viennent par chez nous et qui ont envie de créer leurs activités. Donc il faut poursuivre comme ça. Monsieur Thézon. Oui, nous aussi. Il y a déjà, comme le disait Isabelle, beaucoup de familles qui viennent s'installer. Mais après, il y a tout un aménagement derrière, parce que les gens, quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils puissent faire du sport, il faut qu'ils puissent se cultiver. Donc il faut aider aussi toutes les associations qui sont là et qui ont besoin d'évoluer. Parce que quand on est à Seine, on ne peut pas amener les enfants faire de la musique à Digne ou à Gap. Ouais. Et il y a tout un système dans lequel on doit pour que les entreprises viennent, ça les encore plus. Encore plus, voilà. Oui, c'est un enjeu qui est très important pour notre territoire. Je veux dire, tout ce qui est infrastructure routière, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est l'aménagement qui doit être fait pour accueillir les entreprises. Aujourd'hui, le département, je pense, a baissé son investissement à travers les routes, je veux dire, l'investissement sur les routes. Et je pense que c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que pour notre seul moyen aujourd'hui, pour venir sur notre département, c'est la route. Je veux dire, nous sommes le seul département de France qui n'a pas de ligne ferroviaire. Et c'est la route uniquement. Nous avons uniquement la ligne des Alpes qui traverse de Marseille à Gap. Et après, je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que pour les entreprises, c'est très important. Et je regrette que le département ait baissé l'investissement. Où toutes les collectivités, que ce soit la région ou l'État, ont fait un plan de relance pour attirer. Merci, monsieur. La route, très rapidement, en 10 secondes. La route, pour vous aussi, c'est la seule option? Non, je ne pense pas que ce soit la seule option. D'accord. Voilà, c'est important. Monsieur Thézan, la route. Oui, le déneigement, c'est très important pour nous. On a beaucoup souffert. Tant qu'il y a la neige, c'est bien. Il ne faut pas non plus trop s'en plaindre. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. La soirée n'est pas terminée. Nous poursuivons notre tour des cantons. Enfin, on va en faire un autre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence avec le canton de Manosque 2. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.